Aimes-tu le prophète? Mais pour aimer le prophète, encore faut-il le connaître. Connaissons-nous le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim? C'est la question qu'il faut se poser. Alors, dans un sermon, je ne pourrais pas bien sûr parler dans les détails du prophète alayhi salatu wa salam. À vous, aux jeunes particulièrement, et même aux plus âgés, d'aller lire sa biographie, d'aller lire sa sira, de prendre les morales et les leçons de son comportement, de sa vie, de ses épreuves, de ses... C'est à vous de le faire. Et alhamdoulilah, il y a plusieurs supports, 1001 supports aujourd'hui, pour les plus motivés comme pour les plus paresseux, afin de se renseigner sur la vie du prophète alayhi salatu wa salam. Support vidéo, support audio, livres, conférences, exhortations. Allez vous renseigner sur celui qui va intercéder pour vous. Allez vous renseigner sur celui qui s'est prosterné sous le trône du miséricordieux, qui se prosternera sous le trône du miséricordieux au jour de la résurrection, lorsque les prophètes seront choqués, terrifiés. Noé, Nuh. Les gens vont courir vers Nuh, alayhi salam. Son peuple. Oh Noé, tu es un prophète. Ishfa' lana. Intercède pour nous, aide-nous. C'est le jour de la résurrection. 50 000 ans, terrifiant. Aide-nous. Nuh, alayhi salam, qu'est-ce qu'il dira? Nafsi, nafsi, nafsi. Moi. Idhabu ila ghayri. Allez voir autre que moi. Je peux rien pour vous. Les gens vont courir vers Moussa, vont courir vers Isa, vers Jésus, vers Moïse, vers Abraham. Et chaque prophète dira la même chose. Moi, chacun pour soi. Idhabu ila ghayri, allez voir autre que moi. Je peux rien pour vous. Jusqu'à ce que les gens aillent voir Jésus, Isa alayhi salam, son peuple. Oh Isa, Jésus, intercède pour nous. Et là le prophète Isa alayhi salam, Jésus dira, moi, ma personne. Idhabu ila Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je peux rien pour vous. Allez voir Muhammad alayhi salatu wa sallam. Et là, les gens courront, les peuples courront, les gens se rassembleront autour de Muhammad alayhi salatu wa sallam. Et ils diront, Ya Muhammad, ishfa' lana. Intercède pour nous. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui pensait plus à toi que ne pense ta mère. Celui qui pense plus à ton intérêt à toi, à ta réussite à toi, alors qu'il ne t'a pas connu plus que ton père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui on a dit invoque ô Mohammed lors de son vivant, on acceptera ton invocation, car chaque prophète, il lui a été accordé une invocation qui ne serait pas rejetée. Et tous les prophètes ont invoqué. Ya Allah, je veux ceci. Ya Allah, cela. Ya Allah. Sauf le prophète alayhi salatu wa sallam. Quand on lui a dit invoque, et on acceptera ton invocation. Et une demande particulière. Le prophète n'a pas pensé à lui. Il n'a pas pensé aux compagnons. Il n'a pas pensé à sa famille simplement. Il n'a pas pensé à un groupe de personnes. Il n'a pas pensé à son petit intérêt, sa petite personne. Comme nous aujourd'hui. Tant que moi ça va et ma famille, moi le reste. Il a pensé aux milliards de personnes qui allaient exister après lui et qui ont existé avant lui. Alayhi salatu wassalam. Il a dit, Ya Allah, ummati. Ma communauté, je garde mon invocation pour le jour de la résurrection pour intercéder auprès de toi. Eh bien, le jour de la résurrection, quand tous les prophètes seront en panique, terrifiés, eh bien, les gens iront vers le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète dira, Ana laha, elle est pour moi. La grande intercession, elle est pour moi, vous inquiétez pas. Le prophète, il va accourir vers le trône du miséricordieux, qui est au-dessus des 7 cieux, subhanahu wa ta'ala. Et il va se prosterner sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une période qu'Allah jalla wa ala aura décidé. Et il évoquera et invoquera Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'il lui sera dit, Ya Muhammad, irfa' ra'sak washfa' tushaffa' wasal tu'ta. Oh Muhammad, lève ta tête. Demande et on acceptera ton invocation. Intercède, on acceptera ton intercession. Et là, le prophète se lèvera et il dira pas, Ya Allah, moi, ma famille, mes proches, ma femme, mes enfants. Il dira quoi? Ya Allah, ummati, ma communauté, ya Allah, aide-les, laisse-moi intercéder en leur faveur. Et Allah acceptera cette intercession, c'est ce qu'on appelle la shafa'atul uzma, la grande intercession. Avec cela, on ne s'informe même pas sur la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Sommes-nous reconnaissants vis-à-vis de lui? Aimons-nous le prophète, alayhi salatu wassalam, comme il se doit? Qu'est-ce qu'on connaît sur la vie du prophète? Il est né Amul Fil, l'année de l'éléphant. Pourquoi on dit l'année de l'éléphant? C'est cette fameuse histoire où ils ont voulu détruire la Mecque avec les éléphants, car à l'époque, eh bien, ils se référaient aux événements. Jusqu'à ce que, ici, ils ont
établi le calendrier hégirien qui a commencé à l'an 0 depuis le jour de l'émigration. Donc on a le calendrier hégirien, et dans ce calendrier il y a des mois, 12 mois, et parmi ces mois il y a le 3e mois qui est Rabi'ul Awwal. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? L'homme qui est né, qui quand il est né, eh bien quand il passait à côté de pierres, à côté d'arbres, sallama alayhi al-hajar. Les pierres disaient Allahumma salli wa sallim alayka ya Muhammad. Les pierres. Il priait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fait sahih, lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam est sorti du ventre de sa mère, il y a une lumière qui a jailli, qui a éclairé les palais de Shem, de l'Orient à l'Occident. Alayhi afdalus salatu wa askat taslim. À l'unanimité des savants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né le mois de Rabi'ul Awwal. À l'unanimité des savants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi. Et il a été interrogé sur le jeûne du lundi, car le prophète jeûnait le lundi, comme il est relaté dans Sahih Muslim. Et ils l'ont interrogé sur ce jeûne du lundi. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Dhaka yawm wulidtu fihi wa unzila alayya fihi. Cette journée-là, je suis né le lundi. Et cette journée-là, le lundi, eh bien, on m'a révélé et descendu sur moi la révélation, le Coran. Donc on sait qu'à l'unanimité des savants aussi, le prophète est né un lundi. Et il jeûnait par reconnaissance, gratitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala le lundi. Il est né, il n'avait plus son père déjà. Yatim. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Allah a dit, ne t'ai-je pas trouvé orphelin et je t'ai accueilli? Le prophète alayhi salatu wa sallam est né, il ne connaissait même pas son père. À 6 ans, il a perdu sa mère. Allah Jalla wa Ala, de par sa sagesse, a voulu nous rappeler que celui qui éduque par excellence et celui qui met les faits dans l'éducation, ce n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Même sans père et sans mère, eh bien c'est devenu la meilleure des créatures sur la surface de la terre. Alayhi salatu wa salam. Car celui qui éduque, c'est Al-Murabbi, c'est Ar-Rabb. C'est notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wa salam a été éduqué par son oncle, son grand-père, et il est passé de maison en maison, il est passé d'épreuve en épreuve. Et quand il est né, eh bien, Abd al-Muttalib, son grand-père, l'a pris le 7e jour après sa circoncision, l'a sorti devant tout le monde, l'a brandi et a dit, je vous présente Mohammed, je vous présente Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et Mohammed, c'était pas un nom ordinaire, répandu à leur époque. Et ils ont dit, pourquoi tu l'as appelé Mohammed? Et Mohammed, qu'est-ce que veut dire Mohammed? Et allez poser la question aux gens. On va faire un petit sondage ou une petite épreuve écrite aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire Mohammed? Combien ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire juste Mohammed alayhi salatu wassalam? C'est celui qui est loué, le digne de louange. Je dis pourquoi tu l'as appelé comme ça Mohammed, celui qui est loué? Et il dit car j'espère qu'il soit loué par les habitants de la surface de la terre comme j'espère qu'il soit loué par les habitants des cieux. Alayhi afdalus salatu waskat taslim. Hikmatullah, sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa mère c'était qui? Amina. Combien ne connaissent pas le nom de sa mère? Son père c'était qui? Abdullah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un homme, comme j'ai dit précédemment, qu'on évoque souvent et qu'on se doit d'aimer. Et avec cela, vous allez voir que beaucoup évoquent le prophète. On parle beaucoup du prophète. On se souvient beaucoup du prophète. On parle beaucoup de lui et très peu d'entre nous rêvent du prophète alayhi salatu wassalam. Pourtant, quand on parle de voiture toute la journée, souvent on rêve de voiture. On parle d'un événement qui nous a marqué, on rêve de cet événement. Et ainsi va la vie. Et ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain. Mais comment ça se fait? Comment cela se fait-il que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, on n'arrête pas de parler de lui, on l'évoque. Très rares sont ceux qui rêvent du prophète alayhi salatu wassalam. Tout simplement parce que c'est un cadeau divin. C'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala de rêver du prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète a dit, celui qui me voit en rêve m'aura vu réellement, car le diable ne prend pas mon apparence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une personne qui est un exemple pour l'ensemble de l'humanité. Est une personne qui était dotée de grande moralité et Dieu a fait son éloge à travers ces qualités-là lorsqu'il dit « Wa innaka la'ala khuluqin azim ». Donc, lorsque tu évoques le prophète, tu évoques le bon comportement. Tu es certes doté un noble comportement, un excellent comportement. Et aimer le prophète, c'est quoi? C'est suivre son comportement, suivre son exemple. Prétendre aimer le prophète, alayhi salatu wassalam, alors qu'on a un mauvais comportement, ce n'est que pur mensonge. Alors qu'Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
uswatun hasana. Vous avez certes dans le messager de Dieu un excellent exemple. Et prétendre aimer Dieu alors qu'on n'aime pas le prophète, et on ne peut aimer le prophète que si on le connaît, c'est un mensonge. Car l'amour de Dieu passe par l'amour du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Preuve en est le verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. L'un ne va pas sans l'autre. Ceux qui mettent à l'écart la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, le comportement, les récits prophétiques, authentiques, et qui disent on n'a besoin que du Coran, que faites-vous de ce verset où Dieu dit, si vous aimez vraiment Dieu, Allah, fattabi'ouni, suivez-moi. Suivez qui? Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ensuite, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah vous aimera et il pardonnera vos péchés. Que faire du verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ. Celui qui obéit au messager aura obéi à Allah. Donc comment dire et prétendre aimer Dieu sans aimer la sunna et sans aimer notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? Dieu te dit, eh bien celui qui obéit au prophète a obéi à Allah azza wa jal. Donc si tu veux aimer le prophète comme il se doit, eh bien tu dois aimer Allah. Et si tu veux aimer Allah comme il se doit, tu dois aimer le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Et il nous a laissé un héritage qui vaut plus que de l'or. C'est son éducation, c'est son comportement à travers les récits prophétiques, les ahadiths. Et les hadiths, alhamdulillah, regorgent de paroles prophétiques, de comportement, du comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Et on a une particularité en islam, c'est que c'est une science à part, ilmul hadith, mustalah al-hadith, pour assurer la crédibilité des récits prophétiques. C'est-à-dire, on ne va pas dire le prophète a dit simplement, non. Des grands illustres savants à travers les siècles ont étudié de manière minutieuse la chaîne de transmission. C'est pour ça qu'on dit, rapporté par Al-Bukhari, rapporté par Muslim, rapporté par Abu Daoud. Ces gens-là ont fait un travail énorme afin de vérifier qui a rapporté le hadith. Est-ce que c'était quelqu'un qui oubliait, quelqu'un qui était connu pour mentir, quelqu'un de crédible, quelqu'un de pieux? Et ils faisaient une étude ici rigoureuse afin d'être sûr que le hadith est authentique. Donc on a préservé la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Mais si on se contentait du Coran, eh bien qui nous a dit qu'on doit faire 2 rak'at à salat al-fajr et 4 rak'at à salat al-dhuhr et 4 rak'at à salat... Il n'y a pas écrit dans le Coran comment on fait alors. Ah ben on fait pas de prière ou on prie n'importe comment. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc on a besoin du Coran et de la sunna. Et la sunna du prophète ne doit pas être comprise selon nos passions. J'ai lu un hadith, j'exécute. Comme ça, aveuglement. Non. Il y a des hadiths et comme il y a des versets qui sont propres à une situation particulière, ils sont descendus et ils ont été révélés où ils concernent une situation particulière, ou bien une personne, ou bien un groupe de personnes, ou bien... Donc on ne doit pas interpréter les hadiths comme on veut. Comme les versets coraniques, c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a dit qu'il y a al-muhkamat, les choses qui sont claires dans le Coran et dans la sunna. Et il y a al-mutashabihat, les choses qui peuvent avoir plusieurs interprétations. Ce qui est muhkam, c'est clair. Mais il y a d'autres choses, donc ça, on demande aux gens de science. Et on ne se précipite pas, sinon on fait des dégâts avec les versets coraniques et on peut faire des dégâts avec les récits prophétiques. Ah, le prophète a fait ceci, on doit le faire. Mais non, c'était une époque particulière, pour une situation particulière. Preuve en est, regarde le reste de la vie du prophète. Le reste du comportement du prophète, alayhi salatu wassalam. Et je dis ça particulièrement parce que beaucoup de comportements haineux ont vu le jour au nom de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, alors que c'est un pur égarement. Alors que ce qui est clair dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est que c'était lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui combien de fois on a voulu le tuer, on a voulu le torturer, on l'a opprimé. Et quand lui pouvait se venger, il disait « Intaliqu » ça y est, vous êtes libre, je vous laisse en vie. Le prophète, quand il a fait Fathu Makkah, il a libéré la Mecque. Et il est revenu avec des milliers de musulmans. Il aurait pu anéantir Abu Sufyan et les gens qui étaient là-bas. Il s'adresse à toutes les personnes qui étaient à la Mecque. Tous ceux qui l'ont opprimé, boycotté, qui l'ont torturé, qui ont tué des croyants, Il a dit, et maintenant, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous? Ils ont répondu, oh Mohammed, tu es un frère. On ne pense que le meilleur de toi. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, soyez libres, et aucun mal ne vous touchera. Alayhi salatu wassalam. Il est rentré à la Mecque en gonflant sa poitrine, la tête baissée, par modestie vis-à-vis d'Allah, et rappelez que c'est Allah Azza wa Jal qui apporte le secours et la réussite. Alayhi salatu wassalam. Lorsqu'un homme a vu le prophète,
adossé sous un arbre, avec son épée au-dessus de sa tête. Fait sahih, hadith authentique. Et il a saisi l'épée du prophète. Il a pointé vers le prophète, alayhi salatu wassalam, pour le tuer. Le prophète s'est réveillé. Il lui a dit, maintenant, qui va te sauver de moi? Ça, il allait tuer le prophète. Le prophète a dit, Allah. Il a tremblé, l'épée est tombée. Le prophète a pris l'épée, il l'a pointé vers lui. Il lui a dit, maintenant, qui va te sauver? Il a dit, à Rasulallah, sois meilleur preneur. Laisse-moi en vie. Il lui dit, d'accord, je te laisse en vie. Il est parti. Il est parti vers son peuple, cet homme-là qui voulait tuer le prophète, alayhi salatu wassalam. Et il a dit, Ji'tukum min khayrin nas, Muhammad ibn Abdillah. Je suis venu alors que j'étais avec la meilleure des personnes, Muhammad, fils de Abdullah, alayhi salatu wassalam. C'est celui qui, quand on lui a envoyé des gens à Taïf, des enfants, quand il a appelé au bon comportement, au suivi, à son suivi, à l'islam, on lui a jeté des pierres jusqu'à ce qu'il saignait. Allah a envoyé l'ange des montagnes. Il dit, Mohammed, demande, et on va prendre les deux montagnes, on va les écraser entre les deux montagnes. Venge-toi. Nous, pour un rien, on est prêt à se venger, à faire n'importe quoi. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, non, non, non. J'espère que sortira de leurs reins, ces gens-là qui m'ont fait du mal, des gens, un peuple qui adorera Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Alayhi salatu wassalam. À Taïf, et allez maintenant en Arabie Saoudite à Taïf, et vous verrez les gens qui sont là-bas qui adorent Allah sans rien lui associer. Alayhi salatu wassalam. C'est celui, alayhi salatu wassalam, qui, combien de gens ont voulu lui faire du mal, le torturer, toujours il répondait avec sagesse, perspicacité. Ça ne veut pas dire que c'était une personne faible, mais il montrait sa force à travers son calme. Et il ne répondait pas avec les émotions comme nous aujourd'hui. Dès qu'il y a une émotion, on se précipite. Non, il voyait loin. Il était intelligent, sage. Alayhi afdalus salati wa taslim. Vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent exemple. Et aimer le prophète, c'est le suivre. Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi. C'est quoi suivre le prophète? Le suivre, pas que dans son apparence physique. Il y a des gens, ils ont limité ça. Mon frère, regarde, j'ai une barbe, le prophète avait une barbe. J'ai les cheveux mi-longs, le prophète avait les cheveux mi-longs. J'ai lu dans des hadiths, le prophète avait le qamis, j'ai un qamis. Moi, je suis sur la sunna, toi, tu es sur la bid'a. On le connaît, cela. Mais alors que ça, ce n'est pas le vrai suivi du prophète, alayhi salatu wassalam. L'habit, c'était culturel à l'époque, sauf pour ceux qui a été considéré comme une prescription divine. C'est pas la question du qamis pour les hommes. Amma le voile, c'est autre chose. Amma la barbe, on va se renseigner, est-ce que c'était culturel ou est-ce que c'était religieux? C'était religieux. Parce que, un, c'était culturel, mais deux, le prophète a appelé à apporter la barbe. Mais est-ce que c'est la barbe qui doit être laissée pousser ou taillée? Ça, c'est une divergence approuvée chez les savants. Stop! Mais pour vous dire que ce qui nous importe le plus, c'est pas l'apparence, mais c'est le comportement, la moralité qu'avait le prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est comme ça qu'il s'est fait aimer. Comme on dit, l'habit ne fait pas, disons, l'imam. Ça peut avoir son importance, bien sûr, attention. Mais c'est pas le plus important. Pour ça que Aïcha, quand on lui a dit comment était le prophète, elle l'a décrit comment? Kana khuluquhu al-Qur'an. Elle a dit son comportement c'était le Coran, c'est-à-dire que toutes les prescriptions divines qu'il y a dans le Coran, il les mettait en application. C'était quelqu'un qui gagnait les cœurs, qui attirait, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, alors qu'à son époque il n'y avait ni caméra, ni YouTube, ni Facebook, ni je ne sais quoi pour se faire connaître, personne ne l'a vu, tout le monde rêverait de le voir, ne serait-ce que 5 secondes, alayhi salatu wassalam, les plus riches parmi les musulmans, ceux qui ont les plus beaux palais, les plus grands des rois parmi les musulmans, disent, quand on dit Mohammed, ils disent sallallahu alayhi wa sallam, et ils rêveraient de le voir, alayhi salatu wa sallam. Il est aimé, suivi, connu par des milliards de musulmans. Comment a-t-il fait? Il a gagné les cœurs, et c'est une preuve que c'est la vérité. Sa sunna est une vérité. Allah est une vérité. L'islam est une vérité, walillahi alhamd. Allah Jalla wa ala purifié son cœur. Il a envoyé l'ange Jibril, alayhi salam, qui a ouvert sa poitrine quand il était jeune, et qui a nettoyé son cœur avec l'eau de Zamzam, dans un récipient en or venant du paradis, et il a ôté de son cœur la rancune, la haine, la jalousie, alayhi salatu wassalam, pour que ce soit le meilleur des exemples. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Certes, vous avez dans le messager d'Allah un excellent exemple à suivre, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit, et c'est pour cela qu'une preuve de reconnaissance pour terminer, c'est de prier beaucoup sur lui. Et le prophète lui-même a dit, celui qui prie une fois sur moi, Allah lui-même prie 10 fois sur lui, c'est-à-dire le fait de dire Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Celui qui dit oh Allah, prie et préserve Muhammad alayhi salatu wassalam, Allah prie 10 fois sur lui. Augmentez la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, tout en sachant que le prophète a dit toute personne qui prie sur moi, Allah me redonne mon esprit dans ma tombe afin que je lui réponde alayhi salatu wassalam. Hada wa sallu wa sallimu rahimakumullah